Mardi 7 octobre. Dieu ou idole? Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de main d'homme. Ceux qui les fabriquent leur ressemblent. Ainsi en est-il de tous ceux qui se confient en elles. Psaume 115, les versets 4 à 8. À l'époque de Noé, une double malédiction pesait sur la terre, conséquence de la transgression d'Adam et du meurtre commis par Caïn. Pourtant, cela n'avait pas profondément changé la nature. L'espèce humaine conservait encore une grande partie de sa vigueur primitive. Mais quelques générations s'étaient écoulées depuis qu'Adam avait eu accès à l'arbre qui devait prolonger la vie, et l'existence humaine se mesurait encore en siècles. Si ce peuple, à la longévité remarquable, doté de capacités exceptionnelles de planification et d'exécution, s'était consacré au service de Dieu, il aurait fait du nom de son Créateur une gloire sur la terre. Mais il n'en est pas parvenu. Ne voulant pas conserver Dieu dans leur connaissance, ils en vinrent bientôt à nuire son existence. Ils adorèrent la nature au lieu du Dieu de la nature. De vastes bosquets, conservant leur feuillage toute l'année, étaient consacrés au culte de faux dieux. Les hommes oublièrent Dieu et adorèrent les créatures de leur imagination, et de ce fait, ils s'avilirent de plus en plus. Les hommes de cette génération n'étaient pas tous, au sens le plus large du terme, des idolâtres. Nombre d'entre eux se prétendaient adorateurs de Dieu. Ils prétendaient que leurs idoles étaient des représentations de la déité et que grâce à elles, le peuple pouvait acquérir une conception plus claire de l'être divin. Cette classe sociale fut la première à rejeter la prédication de Noé. En s'efforçant de représenter Dieu par des objets matériels, leur esprit devient aveugle à sa majesté et à sa puissance. Ils cessèrent de percevoir la sainteté de son caractère, ni la nature sacrée et immuable de ses exigences. Patriarches et prophètes. Pages 90, 91 et 95 et 96. Je te souhaite une bonne journée.